Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, amoureux de la parole, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez chez nous. Mon nom est Ghislain Zissou et aujourd'hui nous allons étudier la rhapsodie des réalités, la parole de Dieu avec vous. Je ne suis pas seul sur le plateau et je suis avec la sœur Denise Fanou. Sœur Denise, bonjour. Bonjour Frère Ghislain. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui a pour titre la manifestation de la vérité. Et le verset d'ouverture est tiré de 2 Jean chapitre 1 au verset 2 que je lis. L'ancien Akiria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Gloire à Dieu. Dans le premier paragraphe, l'homme de Dieu dit, « Si vous aviez lu l'intégralité de la 2e épître de Jean, vous auriez remarqué quelque chose dans les 4 premiers versets. L'accent a été mis sur le mot « vérité » à plusieurs reprises. Avec un total de 5 mentions, il est clair que cela a une signification. Puis, dans sa 3e épître, il continue à mettre l'accent sur la vérité. Pourquoi une telle insistance sur la vérité? Dans Jean 18, verset 37, Jésus dit à Pilate qu'il est venu rendre témoignage à la vérité et que tous ceux qui sont dans la vérité entendent sa voix. Pilate lui a alors demandé, « Qu'est-ce que la vérité ?» Jean a dû vraiment réfléchir à la réponse. Il a dû se rappeler ce que Jésus a dit au 14e chapitre. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. Il a également dû se rappeler de la prière de Jésus au Père dans Jean 17, lorsqu'il a dit « Sanctifiez-les par ta vérité. » Ta parole est vérité. Jean 17, verset 17. Ainsi, Jean n'était pas simplement captif, intrigué ou enthousiasmé par la vérité. Il a pleinement embrassé. Alléluia. Il était en relation et en communion avec la vérité. Dans 1 Jean 1, verset 1 à 2, il parle de voir et de toucher la parole de vie. Et la parole est la vérité. Ainsi, lorsque Jésus a marché sur la terre, il a incarné la vérité de Dieu. Il est la manifestation de la vérité, la volonté du Père dévoilée pour nous. Si vous avez toujours voulu connaître la volonté de Dieu, regardez Jésus. S'il est vrai que Jésus était la manifestation de la vérité, qu'est-ce que cela fait de vous? Paul, dans 2 Corinthiens 4, verset 2, a dit quelque chose de profond à propos de lui-même et de ses compagnons, déclarant que par la publication de la vérité, ils se sont recommandés à toute conscience d'hommes devant Dieu. Alléluia. Louange au Seigneur. Et pasteur, pour finir, dit, ce que Paul disait en substance, c'est, ceci est notre vie. Nous sommes la manifestation de la vérité. Gloire à Dieu. Oui, vous l'êtes. Vous êtes nés pour exprimer la volonté du Père au monde. C'est la vision et le plan de Dieu pour vous. Votre vie et votre marche quotidienne sont la manifestation de la vérité. C'est ainsi, lorsqu'il vous voit, et c'est la vie, c'est ainsi qu'il vous voit, c'est ainsi que le Seigneur vous voit. Et c'est la vie que vous devez vivre. Lorsque vous vous réveillez chaque jour, déclarez « Je suis la manifestation de la vérité ». Et vous pouvez le dire là où vous êtes, « Je suis la manifestation de la vérité ». Je suis la manifestation de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la confession ensemble très rapidement et je vous invite à répéter avec la sœur Denise. Je suis la manifestation de la volonté du Père. Je suis la manifestation de la volonté du Père. Je vis chaque jour. Je vis chaque jour. En alliant avec la vérité de Dieu. En alignement avec la volonté, la vérité de Dieu. Et ma vie reflète la gloire. Et ma vie reflète la gloire. Et les réalités du royaume. Et les réalités du royaume. De Dieu.
de Dieu. Je suis né de la vérité de Dieu. Je suis né de la vérité de Dieu. Et je maintiens la vérité en toutes circonstances. Et je maintiens la vérité en toutes circonstances. En toute situation. En toute situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pour étude approfondie, vous pouvez lire Jean 18, verset 38, Jean 17, verset 17 et Jean 1, verset 14. Bien-aimés, voici le moment important de votre vie où vous devez prendre cette décision. Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous ne pouvez pas entrer dans cette réalité si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Voilà pourquoi nous vous invitons à faire cette prière avec la sœur Denise. Dites ceci avec moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Félicitations à vous et bienvenue dans le royaume de Dieu. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur les numéros qui défilent juste en bas de votre écran. Merci de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime et il vous veut du bien. À très bientôt.